Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée a bien débuté, j'espère que chacun de nous est à son poste, à son activité, que Dieu vous bénisse. Ce matin encore, nous allons partager quelque chose qui pourra nous aider à comprendre plusieurs choses de notre vie, qui pourra nous aider à changer de mentalité, à aller de l'avance. La Bible dit que c'est mon temps de désert, je suis dans le désert, je vais sortir du temps de désert pour arriver à Canaan. C'est bien. Mais on confond deux choses. Le temps du désert et l'esprit de pauvreté. Et l'esprit de médiocrité, si on peut le dire ici. Remarquez une chose, lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, dans le livre de Exode, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert pendant ces 40 ans, ce qui a fait qu'ils sont restés pendant 40 ans, c'est le péché qui a fait qu'ils sont restés pendant 40 ans. Mais ce matin, mon intervention va pas porter sur ce côté-là. Bien qu'ils étaient dans le désert, ils mangeaient. La Bible dit que l'Éternel les nourrissait de la manne qui tombait chaque matin. Il y a eu même, une fois, ils ont été nourris des cailles. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que quand on est dans le désert, on a quelque chose. Tout n'est pas vraiment désert, tout n'est pas aride. Et le désert, le temps du désert a une fin. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui sont paresseux, des gens qui ont des diplômes, ils se disent, bon, on ne gagne pas de travail, ils dorment matin, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, ils s'amusent, ils sont au quartier, ils jouent aux dames, ils font les petites sorties, et ils parlent de je suis dans le désert, c'est le temps de l'épreuve, que bientôt mon Canaan. Toi-même, tu n'es pas encore sorti de l'Égypte. Parce qu'il y a des esprits qui te lient encore. Il y a le pharaon même qui te retient captif encore en Égypte. Tu n'es pas encore sorti. De deux, à cause de ta pauvreté, tu dis que tu es dans le désert. Non, tu n'es pas dans le désert. C'est l'esprit de pauvreté. Tu es en train de manifester la pauvreté, la paresse. Ce n'est pas le désert. Parce qu'on est dans le désert, l'Éternel nous parle. Regardez une chose. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert pendant ces 40 ans, chaque fois Dieu parlait à Moïse pour dire comment est-ce que le peuple doit marcher, quel chemin il doit prendre. Toi, tu dis que tu es dans le désert, mais l'Éternel ne te parle pas. Tu dis que tu es dans le désert, mais tu n'es jamais dans la présence de Dieu. Laisse-moi te dire, tu n'es pas dans le désert, tu es dans la pauvreté. Parce que tu nourris un esprit de pauvreté. Tu nourris une carence intellectuelle, une pauvreté spirituelle, une pauvreté à tout niveau. Voilà pourquoi tu croises les doigts. Mais quand on est dans le désert, on fait des efforts. Quand on est dans le désert, il y a des attitudes à respecter pour sortir du désert. Mais toi, tu dis non, c'est le désert, l'Éternel va me bénir, je vais rentrer dans le pays pour le lait et le miel. Frère et soeur, si tu ne fais pas attention, tu vas mourir dans cet état de pauvreté-là, sinon tu n'es pas dans le désert. Tu n'es même pas dans le désert, ne confondons pas les choses. Quand on est dans le désert, Dieu te parle. Le diable même te tente encore. On veut voir ta persévérance, ta patience vis-à-vis de la promesse de Dieu. Mais toi, tu croises la même, tu gères les busy, bien, tu sais pas, tu fais ce que tu veux, puis tu appelles ça que c'est dans le désert. Non, détrompe-toi, le monde spirituel, c'est pas comme ça. Détrompe-toi, ne confondons pas les choses. Le désert n'a rien à voir avec le tas de pauvreté. Le désert a une fin. Mais toi, depuis peut-être que tu es enfant, depuis que tu es jeune, tu dis non, tu es dans le désert, un jour tu vas rentrer dans ton Canaan. Non, le peuple d'Israël a fait 40 ans. Le peuple d'Israël a fait 40 ans à cause de leurs péchés. Mais toi, là, si tu ne fais pas attention, là, tu vas mourir. Et tu vas mourir dedans. Donc, change de mentalité. Change de mentalité. Quelqu'un qui est dans le désert, il mangeait la manne, il mangeait la caille. Et puis, toi, tu dis que tu es dans le désert. Mais l'eau même, tu n'arrives pas à gagner à boire. Il n'y a pas un problème dans ça. Quelqu'un qui pêchait dans le désert, mais Dieu le nourrissait. Maintenant, toi, tu dis que tu es dans le désert, d'après toi, tu es sans tâche, rien. Mais tu n'arrives pas à gagner quelque chose pour manger. Tu ne dois pas te poser des questions. Parce que le désert, c'est une étape de notre vie. On est en Égypte, on sort de l'Égypte, on est dans le désert, ce sont les épaules, des difficultés, on rentre à Canaan. Et toute ta vie sur la tête, tu ne vas pas rester dans le désert, non. Si ça ne change pas, c'est que tu es dans un état de pauvreté. Peut-être qu'il faut combattre cet esprit de pauvreté. Mais pour combattre l'esprit de pauvreté, c'est simple. On ne peut pas croiser les bras, on ne peut pas croiser, dormir sur ses lauriers. Et puis bon, on est là pour dire, donc nous sommes là, un jour tout va sourire. Non, pour combattre l'esprit de pauvreté, il faut se lever, il faut travailler. C'est difficile surtout. Il y a des mecs qui sont dans le bureau même là. 50 000 fois, mais ils ne gagnent pas. S'ils ont trop gagné, parfois, c'est gagnent. Vous les voyez, ils sont sapés. Mais ils se lèvent chaque matin.
Puis il prend ses secondes fois, il paie les dîmes. Au fur et à mesure, Dieu agit. Il mène toute activité. Toi qui n'as pas encore de travail, c'est difficile. Si tu as 1000 francs là, commence un commerce avec tes 1000 francs. Tu peux vendre lotus, un peu. Tu peux vendre l'eau. Tu peux, si vous avez un frigo à la maison, tu peux vendre la glace. Tu vas voir que ça va aller. Ne confondons pas l'esprit de paresse et le désert. Non, je suis vraiment désolée. Parce que tu te dis, je suis dans le désert, tu es obligé d'aller te livrer à la prostitution. Tu es obligé de te donner à certaines pratiques. Non, ce n'est pas la parole que l'Éternel a prononcée sur ta vie. Est-ce que tu comprends, jeune femme? Est-ce que tu comprends, frère? Donc arrêtons ça. Arrêtons ça. Mettons au travail. Laisse-moi te dire que ce n'est personne qui fera ton bonheur. Aïe! Lorsque l'Éternel a dit au peuple d'Israël de sortir, si le peuple d'Israël refusait de sortir, vous pensez que genre l'Éternel allait venir les tirer de force? Ils se sont levés la nuit puis sont sortis, non? Lorsque l'Éternel a dit à Noé, il faut construire l'arche, si Noé avait croisé les bras, vous pensez que l'Éternel allait venir construire pour lui? Non! Noé a construit. Donc c'est toi qui dois faire ton bonheur. Donc arrête de confondre les choses. Non, dans le désert, ici dans les... Non, ici dans le désert. Alors que tu manifestes le tas de pauvreté, il faut changer de comportement. Tu n'es pas né pour demeurer pauvre dans tous les domaines de la vie. Au niveau spirituel, tu es pauvre. Au niveau intellectuel, tu es pauvre. Au niveau professionnel, tu es pauvre. Change de mentalité. Au niveau intellectuel, là, tu peux commencer à lire, à faire les lettres, à faire les recherches. Tu vas voir que tu vas nourrir ton état intellectuel. Au niveau spirituel, commence à prier, faire les choses. Ton âme sera nourrie. Dans la vie active, c'est vrai, tu n'as pas de travail, tu as les diplômes. Les gens ne veulent pas t'aider. Oui, tes 5 ans que tu as là, mets à côté, commence à réaliser quelque chose. Demain là, on parlera de toi en tant que grande femme, en tant que grand homme. Donc tu as compris. Arrête de dire je suis dans mon désert. Depuis tu es né, tu es dans le désert, quand tu vas mourir dans ça. À cause de ça, tu es obligé de faire des bêtises. Non, change de mentalité, change de comportement. J'espère que mon message est tombé dans une terre fertile. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.